C'est une bonne épée, ça. Est-ce que tout est là? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Ami des loups. Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous. Je suis Toka Sinrichdottir, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francie, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francie des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques shops. Qu'en dis-tu? Alors, voyons si ces mets de Francie méritent leur renom. Oui, oui, mangeaillons. Comment peut-on préférer la bière au vin? Mon Dieu, cela m'étonnera toujours. Vous autres du Nord battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. Tout ce qui m'offre le baiser de l'ivresse est le bienvenu. Alors au marais les bonnes manières. J'aimerais te montrer quelque chose. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées. Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang, contre 2 frères Rusto d'Estangli. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravensthorpe. Dans quel but? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Oh oui. Au Jarl Hemming, à Guthrum et même à Halfdan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Et laisse-moi deviner combien de Jarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie? Aucun. La valeur du butin que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Toka? Tout ce que je t'ai dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi. Charles le Gros. Et fort de ces nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement mais sûrement à nos villages nordiques. Il a tué mon père. Et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village. Mais nous avons nos propres problèmes ici. Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus nombreuses. Je parle de vrais soldats, de cavaliers. Pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrais-tu de lui? Notre chef Siegfried. Il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Mes éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas de raison d'y mêler notre clan. Tu en vois une à présent? Si ce fou de roi Charles a des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé, il rassemble les gens du Nord.
Se joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Ou je pourrais rencontrer Charles en personne. Et le tuer s'il décline mon offre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'un Nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi avisé serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie à Holmgate. Ça suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace franque, et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai? Magnifique! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. Ma tête. J'aurais dû rester à la bière. Toka m'a dit d'aller voir Pierre quand je serai prêt à gagner la Francie. Ami des loups, j'espère que tu as moins mal au crâne que moi. Quelle nuit. Mais il faut vite partir pour la Francie. Pierre, Nous pouvons partir pour la Francie quand tu le souhaites. je suis prêt. La Francie, contrée de Charlemagne et amer trophée de Ragnar, qui a tiré de Paris une fortune d'argent et de larmes. Aujourd'hui, un nouveau roi unit les Francs contre les hommes du Nord. Et il tourne le regard vers les terres d'Angleterre. Je dois empêcher ce roi d'apporter la guerre de l'autre côté de la mer. Déjà, ses armées s'assemblent. Et les corbeaux survolent Paris. Bienvenue en Francie. Comment? Pas d'émissaire géniard du roi Charles pour nous accueillir? Crois-moi, ami des loups, tu goûteras bien assez tôt à son accueil chaleureux. C'est l'œuvre de ce roi fou. Nous sommes malheureusement tous fautifs. Par les dieux. Voilà ce qu'il ferait subir à Ravensthorpe. À n'en pas douter. Nous sommes presque arrivés, mais impossible de contourner Paris. Les ponts des Francs bloquent le passage. Notre village est dans les terres. Nous continuerons à cheval. Les autres suivront à pied. Faut-il craindre une quelconque embuscade? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Et Eivor, il y a une chose dont nous devrons parler lorsque j'aurai rejoint Melun. D'ici là, fais bonne route. À cheval. Ce n'est pas très loin. Que vais-je dire à Siegfried? Il m'a chargé de ramener des hommes. Il veut que je commande un jour, mais j'ai échoué. Ce n'est pas entièrement ta faute, Toka. Les Jarls pensent d'abord à leurs propres problèmes. Ah, rien ne vaut une bonne bière et un beau combat. Je me moque du reste. Les éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche.
Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons, depuis que Charles nous a chassés du nord. Il malmène votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je ne suis peut-être pas le meilleur choix pour ça. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. Bienvenue à Melun. Tâchons de trouver Siegfried. Cet endroit a quelque chose d'apaisant. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Nous touchons au but. Mon honneur sera vengé. Siegfried? Tu es venu, ami des loups. Bien. Tu savais que c'était moi? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Dans l'honneur, au combat, comme le demande Odin. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les Francs ont tiré de son lit Sinrich, notre Jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux bêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux Francs? Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Helheim pour ceux qui tomberont sous ma hache. Dette de sang et vengeance me sont familières. Le moment venu, ma hache te servira, Siegfried. Bien, c'est ce que j'espérais. À présent, festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux Francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Sinrich. Sinrich l'a gagné contre moi lors d'un Homgang, quand nous étions enfants. C'est Egtirnir, qui veille sur la halle d'Odin, au Valhalla. Il la tenait lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître. Après le passage des animaux. Lampakjöt þykir mér allgott.
Notre attaque sera la plus grande depuis le sac de Paris par Ragnar, qui a rapporté des navires remplis d'argent au roi Auric. Nos coffres déborderont d'argent et nos coupes d'hydromel. Sang et gloire! Skål! Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, Toka. Il déteste tellement qu'on le dérange quand il mange. Tu sais, Ragnar n'a pas rapporté que de l'argent. Plus que de l'argent? Mais quoi alors? Des épées? Des pierres précieuses? Du vin? Des récits d'un saint mort en défendant Paris. Auric fut si impressionné qu'il libéra les chrétiens et exécuta ses pillards. C'est vrai? Eh bien, cela n'a rien de très glorieux. Vois! Vois! Je livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. Massacrez les païens. Apportez-moi la tête de Siegfried et de celui-là. Laissez la gamine en vie, qu'elle puisse témoigner. La gamine? L'évêque Angelvin. La nuit sera douce. Peste. Bon, prudence avant tout. Les chevaux leur donnent l'avantage, mais pas pour longtemps. Arrête à moi maintenant! Ça toute la journée! Essayez sa vie! Je vais te faire tomber! Où est passé Angelvin? Siegfried! Attends! Qu'est-ce que t'as dit cet homme? Toka, prends soin des blessés et trouve les hommes de garde. Ils auraient dû nous avertir de cette attaque. Je t'avais bien dit qu'il n'aimait pas qu'on interrompe son repas. Nous aurions dû interroger ce soldat. Le cœur vif, mais avant tout la tête froide. Ah, ce dicton me plaît. Où s'en va Siegfried? Je suppose qu'il va chercher cet évêque, Angelvin. C'est l'homme qu'il déteste le plus au monde. C'est lui qui a tué Sinrich. Oui, son frère d'armes. Et ton père. Je suis désolé, Toka. Rien n'a changé. Ou plutôt si. Les attaques sont plus fréquentes, comme tu l'as vu. Ranvi avait raison. Je dois y mettre fin avant que cela ne s'étende jusqu'à l'Angleterre. À moins de persuader leur roi de déposer les armes, attends-toi à devoir tuer tous les soldats de Francie. Alors je vais rencontrer Charles, et voir s'il est possible de négocier avec lui. Leur roi? Ce lâche pensu comme un porc te fera oxyre, et cela dès que tu auras le dos tourné. Il faut le tuer, il est indigne de confiance. L'affaire ne se limite pas à un roi, Toka. Il faut que je lui parle. C'est ce qu'attend mon clan. Tu as peut-être raison. Mais au bout du compte, ce n'est pas moi que tu devras convaincre. Si tu tues Angelvin, Siegfried acceptera peut-être de t'aider à trouver le gros Charles. Tu raisonnes comme une Jarlskona, Toka. Par 2 fois, nos éclaireurs ont suivi Angelvin jusqu'au bas quartier, au sud de Paris. Quand tu seras prêt, c'est là que tu trouveras Siegfried. Je vais y rejoindre Siegfried, et nous reviendrons lorsque Angelvin sera mort. Ensuite, nous trouverons Charles. Eivor, par ici.